Aussi sollicité pour une enquête administrative. Et un hommage à la directrice d'école est prévu ce soir à 18h à Pantin. Il est 7h08, l'impasse politique en Israël. C'est donc Benyamin Netanyahou à qui le président israélien a demandé hier soir de former un gouvernement de coalition après des élections législatives très serrées. Le leader du Likoud semble le plus à même d'obtenir une majorité à la Knesset, mais Benny Gantz, le chef du parti bleu-blanc, a aussitôt refusé de travailler aux côtés de celui qui doit comparaître dans quelques jours devant la justice pour corruption. Alice Frossard est à Jérusalem pour France Inter. À côté du président, ton grave, sourire en coin, Benyamin Netanyahou jubile. Celui que l'on surnomme Bibi s'autoproclame réconciliateur. Je n'ai pas plus de chances de former un gouvernement, mais mon incapacité est moindre que celle de Benny Gantz. Parce qu'aucun de nous deux ne pourra former un gouvernement, sauf en étant ensemble. Une main tendue immédiatement rejetée par son adversaire qui refuse de siéger avec un Premier ministre menacé d'inculpation. Le soutien de Benny Gantz sera nécessaire pour obtenir une majorité. Davidi Hermelini croit, il est membre du comité central du Likoud. Un gouvernement d'union nationale est possible. Gantz doit faire des compromis en reconnaissant que la seule solution, c'est cette alliance. Les négociations s'annoncent ardues, mais avec cette nomination, il reste le roi Bibi. Jonathan Freeman est politologue de l'université hébraïque de Jérusalem. Cela révèle encore une fois la force de Netanyahou, pas en étant le vainqueur clair de ces élections, mais en se plaçant comme le vainqueur de toute la politique israélienne. Ceux qui rêvaient de la chute de Netanyahou vont donc devoir attendre encore un peu. Jérusalem, Alice Froussard, France Inter. Le suicide assisté n'est plus illégal en Italie sous certaines conditions. Décision